Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de Road to Luzhniki où aura lieu la grande finale du Mondial 2018. Deux autres huitièmes de finale à l'affiche ce soir, Espagne, Russie et Croatie, Danemark. Pour analyser ces deux matchs, nous avons avec nous Jérôme Thomas, entraîneur de Rochebois Bolton City. Jérôme, bonjour. Bonjour, Nawaz. Alors l'Espagne, champion du monde en 2010 et la Russie, bien sûr, pays organisateur du Mondial 2018. Le papier, l'Espagne favori, mais il est quand même pour bien méfier la Russie qui peut jouer devant son public, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, hein, comme on a trouvé depuis le début de la Coupe du Monde, qu'un match ne pas gagner sur papier. Il faut jouer pour gagner. Et je pense que la Russie, il peut avoir l'avantage, le fait qu'il peut jouer devant son public. Et malgré, bon, il peut avoir un joueur qui est dans la classe mondiale. Mais tous les scores que l'Espagne pour faire un très beau match, comme d'habitude, il peut appliquer ce beau jeu. Et il peut essayer de possession ballon pendant le match. Et je pense que l'avantage pour l'Espagne. Mais c'est pas quand même ça grand l'Espagne qui nous s'y trouvait en 2010, non? Oui, le fait que maintenant c'est football de plus en plus évolué, vu le football moderne, que nous pouvons avoir une petite équipe ou grande équipe, et même l'équipe petite nation, on a beaucoup de facilité, d'infrastructures pour qu'ils soient capables même avoir un match capable de visionner le match. Right. Et je pense avec cette nouvelle technologie là, c'est ça qui va faire la force pour qu'ils soient capables de gagner beaucoup de facilité et pour contrer ce bon adversaire. Pour qui a fait la différence dans ce match, qui peut mener la clé de ce match? Bon, la clé de ce match, je pense que probablement pour de l'avantage de l'Espagne. L'Espagne, quand nous regardons sur l'effectif, il y a un joueur de classe mondiale. Surtout au milieu de terrain. Voilà, ce milieu de terrain, à l'instar de Iniesta. Iniesta, même Isco, un joueur qui peut monter en puissance. David Silva. Oui, David Silva. Et surtout, c'est un joueur qui monopolise bien le ballon, qui peut-être jouer en triangle, jouer une touche, deux touches de balle. Et surtout, essayer de dominer l'adversaire, contrôler le match et essayer de trouver position en profondeur pour trouver Diego Costa et c'est ça qui peut-être pour faire la différence. Mais la Russie peut-être ce point fort, c'est peut-être ce contre-attaque? Oui, définitivement, l'Espagne a un joli football. Il y a un joli football que souvent des fois il force son adversaire jouer en contre. Il y a beaucoup de position ballon et je pense que la seule façon que la Russie peut espérer de gagner le match, de jouer en contre. Et en d'autres choses, je vois mal la Russie, même qu'ils jouent à domicile, et on pense mal que la Russie peut qualifier. Maintenant, football, en guillemets, reste football. Il faut jouer pour gagner. C'est sur le terrain qui nous connaît les vrais résultats à la fin. Un pronostic? Le pronostic est 2-0 pour l'Espagne. Merci Jérôme Thomas, reste avec nous. Dans quelques instants, nous pourrons aborder quatrième, huitième de finale, Croatie-Danemark. De retour dans le studio de Télé Plus, toujours avec nous Jérôme Thomas, entraîneur de Rochebois Bolton City. Alors nous intéressons maintenant à l'autre huitième de finale qui peut avoir lieu à 22 h, Croatie-Danemark. Jérôme, Croatie c'est une équipe qui nous fait faute impression lors du premier tour. Oui, c'est sûr. C'est une équipe qui démarre vraiment la Coupe du Monde très fort, avec 7 buts marqués en 3 matchs. On va dire qu'il y a aussi le jeune entraîneur, Rakitic. On pensait qu'il est bien capable de maîtriser ce bon joueur. Et lui aussi, l'équipe croate, c'est pas une équipe qui est venue tout d'un moment. C'est une équipe qui fait ses preuves tout le dernier Coupe du Monde. Et je pensais, même il y a aussi, c'est la même chose que l'Espagne, il y a ce bon joueur de classe mondiale comme Modric, Rakitic, voilà, et Mandzukic devant. Même Ivan Perisic, qui est un très bon ailier gauche. Et je pensais que Croatie pourrait se à dire pour cette huitième de finale. Danemark, c'est une équipe qui finit qualifiée difficilement à travers ce match nul contre la France. Est-ce que ça, l'équipe-là, il a quand même un atout à faire valoir? Oui, c'est sûr. Bon, ça dépend aussi. Croatie, c'est pas gagner d'avance. Il bien jouer comme d'habitude. Et je pensais que Danemark aussi pour essayer de faire le maximum pour contrer l'équipe croate. Et je pensais aussi que l'équipe Danemark, il y a Schmeichel qui est dans le but et il y a d'autres joueurs qui sont capables de faire la différence. Mais ça dépend aussi de l'état d'esprit, comment je peux aborder le début de match. Ouais. Comme on a remarqué dans la Coupe du Monde, qui grande équipe
pas déjà gagné. Et nous pensons qu'on a beaucoup de surprises. Et surtout, là, nous arrivons à une stade de compétition, 8e de finale. Ce n'est pas dans le groupe. Que dans le groupe, nous permet de nous perdre un match ou faire match nul. Maintenant, si on perd, on sort. Right? Je pense que Danemark peut essayer de bloquer, jouer en bloc. Et c'est profit de ban compte pour qu'ils soient capables de réaliser un exploit contre la Croatie. Mais vous pensez que l'expérience de la Croatie peut faire la différence? Oui, peut-être. Mais, comment nous dire, un 8e de finale, c'est un 8e de finale. Hein, c'est coup sec. Et je pense que le meilleur, l'équipe qui peut plus entrepreneur dans le jeu et surtout plus décisif au niveau offensif, c'est l'équipe qui peut remporter le match. Un pronostic? Un pronostic, peut-être un match nul. Hein, parce que je pense que de la tête de jeu Danemark, c'est que Croatie, c'est une équipe bien costaud, qui est qualifié pour 3 victoires. Et je pense que ça prend toute précaution. Et c'est emmène l'équipe Croatie sur la match nul, prolongation. Et à la fin, je pense que Danemark peut faire la différence. Malgré ce début de championnat. Donc, tu peux mettre une victoire de Danemark? Voilà, une victoire de Danemark, même prolongation ou même penalty. Merci beaucoup Jérôme Thomas. Voilà donc rendez-vous demain pour analyse les autres 8e de finale. Donc à demain sur Télé+.